démarrer. Eh bien, bonjour Anne-Caro, ça va? Salut, ouais, ça va super. Bon, Merci. écoute, c'est bien, tout va bien. Et ben, on va se faire des Tout va petites bien. investigations là, quelques petites capsules. On va s'amuser un petit peu. J'aime bien aussi me détendre avec des capsules. Ça change des sessions. Où, voilà, on est vraiment dans le truc, alors que là, c'est Focus. voilà, exactement, c'est focus, alors que là, on se laisse un peu aller à la dérive. Voilà. Allez, super. Bon, eh ben, écoute, tu vas commencer par prendre déjà une profonde inspiration. Je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu te connecteras au mot guide sur le plan spirituel. 1, 2, 3. Maintenant, dis-moi, qu'est-ce que tu perçois et ressens quand tu entends le mot guide? Alors, la première chose qui vient, c'est la souveraineté. Mmh. En fait, à partir du moment où tu parles de guide, il y a cette notion de perte, en fait, de souveraineté. Mmh. Dans le sens où la personne physique, en fait, elle, à partir du moment où elle sent, où elle a besoin, ou de faire appel en fait à quelque chose d'extérieur, et notamment à cette fréquence du mot guide, Mmh. il y a voilà, vraiment cette perte de, de, de souveraineté et d'un point de vue de la conscience, de se laisser en fait manipuler clairement euh, par quelque chose d'extérieur. Euh, voilà. Mmh. C'est une notion qui est utilisée sur plein de plans différents, sur, sur nos fréquences terrestres, mais aussi donc spirituelles. Et, et c'est, et c'est vraiment un terme, d'un point de vue énergétique, ouais, qui fait vraiment perdre cette notion de souveraineté. De liberté, de souveraineté, Ouais, d'autonomie, ouais. c'est ça? D'autonomie, et pourtant, tu vois, le mot, quand on veut apprendre quelque chose par soi-même, on va prendre un livre, on appelle ça un guide, tu vois? Alors justement, c'est bien ce que tu fais comme transition là. Mm. Est-ce que parce que les livres, c'est toujours pareil, c'est toujours, faire appel à autre chose Oui, et tu ne sais pas dans ces écrits qui les a écrits, qui donc en les a fait, écrits? Ouais. voilà, donc est-ce que voilà, est-ce qu'il n'est pas beaucoup plus en fait, judicieux de rester donc, son guide soi-même et Mhm. d'aller en fait à son propre intérieur pour justement s'auto-guider? Tout à fait. Et expérimenter par soi-même, se faire son propre avis, et laisser effectivement l'instinct primaire, hein, l'instinct, voilà, se manifester, et ne pas se laisser guider par un- une information qui n'est pas la sienne en fait. Oui, qui n'est pas la tienne, ouais. Mmh. Mm. Et qui peut être Enfin, qui n'est pas tienne, oui. Qui ouais peut et être qui erronée complètement. erronée, Mm, mm. erronée et puis, t'orienter sur une mauvaise voie, quoi. Tout à fait, tout à fait. Alors d'un point de vue spiritualité, qui sont ces guides? Qui sont-ils? Alors, alors il y a pas de, si tu veux, d'un point par rapport à nous, ce qu'on pourrait entendre par le mot, par le guide, il y a pas une entité spécifique. Ce sont plusieurs types d'entités en fait qui se font passer pour des guides, pour des êtres euh, donneurs d'informations dans le but de nous faire aller dans un sens précis, dans un but précis. Maintenant, ce type d'énergie, il y en a de plusieurs types, elles ont vraiment vocation. Par contre, ouais, l'information que j'ai, c'est vraiment d'aller euh,
euh, de faire que les personnes qui rentrent en connexion avec eux, avec cette entité guide, perdent en fait le sens. Mmh. Alors tu parlais justement d'entité guide. Mm. Alors, si, non, on va continuer là-dessus. Quel est leur rôle? Le rôle principal, c'est euh, brouiller, voilà, Mmh. le mot venait pas. En fait, c'est de brouiller la conscience d'abord, Mmh. et sur le plan physique, en fait, de faire perdre. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure, enfin, Mmh. avec l'information qu'on avait tout à l'heure, que la souveraineté, la perte d'instinct, en fait, tout simplement. Et le fait de se laisser guider ou voilà, d'aller appeler des guides pour trouver justement sa voie ou répondre à des questions diverses et variées, hein, parce que ils sont là aussi pour répondre à des questions qu'on pourrait se poser. Mmh. Mmh. Euh, Ils bah sont là voilà, pour semer la confusion aussi. voilà, ouais, la confusion et nous faire oublier complètement qu'on est, on n'a pas besoin d'extérieur, en fait, tout simplement. Et justement, quand ils se présentent, aux humains, de quelle façon se présentent-ils quand les humains les appellent, en règle générale? Alors, il y a, non, en fait, tout dépend des croyances. Mmh. Ça va, la fréquence va se matérialiser sous forme là j'ai l'exemple de guides angéliques, Mmh. euh, mais ça peut être aussi des êtres de la nature, Mmh. euh, ça peut être aussi des êtres dits satanistes. Mmh. Tout dépend à qui tu fais appel en fait et à tes propres croyances. Si tu penses que bah, tu as besoin d'un guide, tu fais appel à un guide, je ne sais pas, là ce qui me vient euh, d'un maître ascensionné, tel Mmh. qu'il soit, tu vois. Mmh. Voilà, bah, tu vas avoir la possibilité, alors c'est pas toujours le cas, hein, mais Mmh. la possibilité de voilà de voilà d'avoir une information qui vient de se mettre ascensionné. Tu vois, ça peut, si tu passes par, si tu as quelqu'un qui basiquement va faire appel à une voyante, un Mmh. médium, bah, bizarrement, tu vas souvent avoir un écho. Euh, Voilà, qui va te dire, ah bah tiens, c'est la Vierge Marie qui te laisse un message, et comme par hasard, bah tu vois, ça fait, tu vois, au fond de toi, tu avais Mmh. Mmh. déjà l'information, ou alors Ouais, un défunt en particulier, tu vois, ça peut être des guides aussi qui sont, voilà, des défunts. Enfin, ça peut prendre plein de formes différentes, il n'y a pas vraiment de... d'accord. Et est-ce que, chaque guide correspond par exemple à une croyance et même à des non-croyances? Oui. Oui? Oui, après, attention, parce que c'est pas forcé. Alors, quand tu vas avoir une entité qui va se faire passer pour un guide, elle peut prendre plusieurs formes. Mmh. Voilà, selon la croyance, le guide, en fait, ça va être la même entité, mais qui va être polymorphe, en fait. D'accord. Voilà, voilà. Mais ça sera la même. OK, d'accord. Mm. OK, d'accord. Ouais. Hem, si tu, si par exemple, je te demandais de prendre, une personne humaine, Mhm. vivante, maintenant qui se présente à toi, Oui. touche, sa fréquence ADN, dis-moi, si elle est humaine, si c'est une femme ou un homme. Oui, j'ai une femme qui spontanément est venue. OK.
Tu rentres en connexion télépathique avec elle Mmh. et tu lui demandes, si elle a des croyances Oui. et si elle fait appel à des guides et quel genre de guide? Alors, effectivement, donc c'est une personne, elle s'appelle, Jessica Mmh. et elle dit qu'elle fait appel à des guides, à son guide, parce elle me dit qu'elle a un guide, qu'elle sait qu'elle a un guide et pour elle, c'est son ange gardien. Alors, pose-lui la question, qu'est-ce qui lui fait dire qu'elle sait qu'elle a un guide? Est-ce qu'elle c'est pas elle qui l'a créé? Pose-lui la question. Oui, oui, en fait, elle me dit que tout le monde est né avec un guide. Mmh. C'est ce qu'elle Ouais, croit, c'est ce c'est ce qu'elle qu'elle croit. croit. Ce Oui, sont ses croyances. Envoie-lui ce message, tu lui dis: oui, «Ce sont ses croyances. oui, oui. Moi j'ai pas de guide. Moi, mon guide, c'est moi». Tu lui dis: «Toi, ton Parce guide». qu'elle me dit: «Parce que tu ne sais pas que ça existe». Ah ben si, tu sais que ça existe justement, mais tu n'en as pas besoin. C'est ça qu'il faut lui dire. Mmh mh. Qu'est-ce qu'elle te dit? Bah, parce qu'elle dit: «OK», mais pour elle, tout le monde a son ange gardien, son guide. OK, très bien. Alors tu lui dis: «Qui est son ange gardien à elle? Comment s'appelle-t-il?» Heu, Ézéchiel. Ézéchiel? Ouais, OK, Ézéchiel. Tu lui dis qu'il se présente à elle, maintenant. oui, Elle va être contente de le voir. Elle est contente de le voir face à elle. oui. OK. Qu'est-ce qu'elle aimerait lui demander? Alors, elle a des déceptions amoureuses Mmh. et elle lui demande, pourquoi elle n'arrive pas à trouver, un homme, qui lui correspond, Mmh. Qu'est-ce malgré qui toutes les demandes qu'elle lui fait, bah, voilà justement, elle demande à son guide. Il devrait lui donner sur son chemin en fait, une, rencontre amoureuse. Alors pourquoi, ce guide-là, cet, Ézéchiel, ne lui fournit pas ce qu'elle demande? lui répond qu'elle a encore besoin d'apprendre, Mmh. qui qui lui donne des informations en lui mettant sur son chemin des informations, mais qu'elle ne les voit pas. Ah d'accord, bah, demande-lui, si elle peut se mettre des lunettes. Ouais. Et justement, transition, Mmh mh. dis-lui qu'elle se mette des lunettes, si elle porte des lunettes. Non. Mmh. OK, mais c'est pas grave, ouais, Elle va en mettre. Mmh. elle va en mettre, voilà. Et maintenant tu lui dis qu'elle se rapproche de son Ézéchiel et qu'elle le touche avec ses Ouais. mains énergétiques. Mmh, un beau reptilien. Mmh. Waouh, il est beau son ange, gardien. Ouais. Elle Comment est sa réaction? Bah, elle a une tête de dégoût, de frayeur. Mmh. Alors qu'elle lui pose la question, toujours à son ange gardien, pourquoi est-ce qu'il s'est transformé en reptilien? Alors elle est un peu scotchée, mais elle dit: «Mais la forme n'importe peu». En fait, dans sa croyance, elle sait même pas ce que c'est pour elle, ça change rien. C'est Ça son ch guide, peu importe la forme. OK, très bien. Elle a pas la notion de De l'apparence. ouais, ouais, OK. Donc son guide, en fait, qui s'appelle Ézéchiel et qui soit, reptilien ou avec des anges, avec des ailes, elle s'en fiche.
Bah, elle a quand même, l'interrogation de se dire: «Mais pourquoi il change de forme?» Eh ben, qu'elle lui pose la question, Ouais, qu'elle lui pose la question. Demande-lui et qu'elle lui pose: «Pourquoi est-ce que tu changes de forme? C'est quoi cette, substitution de corps là?» et il lui répond: «Mais c'est pour pas t'effrayer, mon Ah oui, enfant, mon enfant, bien sûr. ma Tu lui dis petite que brebis». ce n'est pas son enfant et il n'est pas son père, il n'est pas sa mère. Non. Donc tu lui demandes maintenant, pourquoi est-ce qu'il n'est pas de cette même apparence immédiatement? Puisque c'est son enfant, c'est ce que l'autre il dit. Lui, il lui dit que s'il avait son apparence telle quelle, même si elle ne le voit, elle ne l'a jamais vu, elle ne le voit pas, s'il se manifeste avec sa propre forme, il y a la croyance qui va avec qui disparaît, en fait. Mmh. Donc elle, là, pour l'instant, ça lui convient parfaitement bien. Non, elle a réalisé, en fait, Ah, qu'elle avait affaire à un leurre. d'accord. Ouais, Donc qu'est-ce qu'elle veut faire maintenant, elle, par rapport à ça, à ses croyances? Envoie-lui elle l'information que ce sont des leurres, oui, oui, elle a que compris. voilà, Elle a compris, pendant que lui parlait, qu'il s'exprimait, que du coup, en fait, elle faisait appel à quelque chose qui était pas, en adéquation avec, elle, ouais, avec son qui elle s était, son besoin et exactement. ouais, oui, oui, elle a compris. OK, très bien. Donc envoie-lui le message que dorénavant, le seul guide qu'elles doivent avoir, c'est elle, Ouais, son instinct, sa petite voix intérieure. C'est sa conscience qui lui parle. C'est elle, en fait. ouais, oui. Et d'ailleurs, c'est ce qu'elle me dit. Elle me dit effectivement, elle ne s'écoute pas Mmh mh. et elle va toujours chercher, en fait, une, une validation extérieure. Mmh. Mais ouais, Elle elle n'a a bien compris, Ouais, elle n'a besoin d'aucune validation. La validation, c'est ouais, elle. C'est elle et elle seule qui se la donne. ouais, Bon, bah, écoute, tu lui dis que qu'elle efface tout ça, ça n'a jamais ouais, existé pour elle et que des guides pour elle, il y en aura plus. voilà, c'est elle-même. Voilà, et qu'on lui souhaite une belle continuation dans sa vie terrestre Oui, et tu déconnectes de tout et de toutes ces images, maintenant. OK, Eh ben, écoute, on a fini ces petites investigations, on en avait 4, c'était sympathique. très Voilà, bien, pendant une petite heure, on a fait ça, c'était gentil pour, super, ouais. un petit peu, apporter, de la joie, un peu de gaieté et puis aussi des investigations qui permettent aussi, aux auditeurs et aux auditrices de nous regarder, de nous connaître et qui n'oublient pas de s'abonner là en dessous sur notre chaîne pour justement nous faire connaître et remonter dans les algorithmes, ça c'est super important. Et Et partager. puis partager, surtout partager parce que ça permet aussi, voilà de d'étendre, cette, vidéo, d'étendre en fait, cette chaîne pour que justement d'autres personnes puissent les connaître et connaître le travail que nous faisons et puis on les remercie par avance pour ce partage que nous faisons aussi du partage en donnant de notre temps pour justement toutes ces investigations et les sessions. Voilà. Eh bien, merci à toi, Anne-Caroline. Et puis maintenant, je vais te demander de déconnecter de tout et de toutes.